Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, direction Marseille-Borelli pour la deuxième étape du Grand National du Trot Paris Turf. Une piste, au dire de Romain Moritz, qui est la plus belle piste du sud-ouest. Vous êtes du sud-est, pardon. Vous êtes d'accord avec lui? Entièrement d'accord, parce que le tracé de Borelli est quand même très bien fait, très bien dessiné. C'est une belle et grande piste, corde à gauche, sélective, parce que même si c'est une piste plate, ça reste un tracé sélectif. Pourquoi? Parce qu'en face, quand il y a du vent, du Mistral à Marseille, il en est prévu malheureusement ce mercredi. Il ne faut pas venir nez au vent. Pour finir, c'est une ligne droite qui est très longue, c'est écœurant. Il faut beaucoup de tenue et c'est un sol qui fait l'unanimité. Vraiment, c'est une très belle piste. J'invite les turfistes qui sont dans la région à venir à Marseille. Vous ne serez pas déçus du spectacle. Et ben voilà, l'invitation est lancée. On va déjà commencer par écouter votre sélection pour voir si vous avez retenu des chevaux de tenue, je le suppose. Je vous écoute. Je pense. En tête de ma sélection, le numéro 11, Vinci de l'Abbaye, devant le 10, Tina Jolie, le 8, UK Normande, le 7, Cire de la Creuse, le 14, Richmond Park, le 12, Slow du Beauvoisin, le 16, Sophie du Vif, tout en vous regardant, et le 5, Samba Doré. D'accord. Concernant votre favori, vous nous avez fait une invention. Le 11, Vinci de l'Abbaye en tête, mais pourquoi? Monsieur est moqueur, mais c'est pas grave, j'acquiesce. Pourquoi? Parce que déjà, Edune, c'est le trotteur de classe, il est plus jeune que la majorité du peloton. C'est un 6 ans, oui. C'est Jean-Michel Bazir que j'ai eu au passage samedi matin avec Jean-Mi. On se contacte de temps en temps, on va à l'essentiel, surtout Jean-Mi. Il m'a dit parfait concernant le cheval, concernant aussi votre costume. Parfait, Vinci l'Abbaye était parfait samedi au travail, c'est la course choisie. Jean-Mi pouvait courir le quintet de samedi à Vincennes bien plus relevé. Il a choisi cette étape qui est quand même plus relevée cette année que certaines éditions, mais elle est très belle. C'est un très beau plateau, très ouvert, intéressante à étudier. Vinci l'Abbaye en tête, pourquoi? Parce que c'est le cheval de classe. Il a fait une rentrée gagnante à Vincennes sur tapis vert, certes, mais gagnante. Le cheval n'était pas à 100%. Il arrive ce mercredi à 100%. C'est un cheval qui est meilleur, selon moi en tout cas, sur les pistes plates. Marseille-Borelli, tracé plat. De la tenue, il en a. Faut qu'il vienne en un coup. Jean-Mi connaît Marseille-Borelli maintenant. Il sait qu'il va venir plutôt assez tôt, à mon avis. C'est sa course. C'est sa course. Puis vous faut pas qu'il fasse fort 1 km nez au vent, ça va pas le faire. Il n'a pas gros de marge, voici l'Abbaye, mais c'est sa course. Je serais tenté de dire que Jean-Mi, quand il se déplace à Marseille, en général, c'est carreau ou pas loin. Je serais tenté de dire, et je vais le dire, Veni, Vidi, Vinci, JMB. Il n'y a rien à rajouter. Je vais juste rajouter une chose, on parlait de cheval de classe, c'est comme un cheval qui a été jugé digne de courir le Critérium des 5 ans. Voilà. Tout est dit, ou presque. Vous lui opposez le numéro 10, Tina Jolie, une femelle, son bilan dans les Quintet Plus 5-5, 2 victoires, 7 accessites en 10 tentatives. Oui. C'est une valeur sûre. Et je suis fan, c'est mon gros coup de cœur. C'est le numéro 10, Tina Jolie. C'est une Jasmine Flore. L'aptitude des Jasmine Flore, ce sont des chevaux de grosse tenue, de grande tenue. Elle est courageuse, elle possède beaucoup de tenue. À Vincennes, sur les 2008 de la grande piste, le tracé le plus sélectif de Vincennes, elle a gagné quintet en faisant belle impression. Elle va être servie par le parcours de Borelli. Je pense qu'elle est capable de faire le dernier kilomètre. À Cordemais, l'autre jour, certains ont dit que sa perf était en demi-teinte, pas pour moi. Une 13-7 à Cordemais, elle est loin à l'entrée de la ligne droite, elle finit plaisamment. C'est clair. Une 13-7 à Cordemais, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que vous feriez une erreur de ne pas garder Tina Jolie, vu ses aptitudes, vu sa grande tenue, vu son courage. Oui, surtout qu'elle s'est déjà illustrée dans le JNT puisqu'elle a conclu 4e à Lyon-Paris l'an dernier. Donc on va la retenir, on va lui faire confiance. En 3e position, une autre femelle, le 8 UK Normande, qui compte 3 sorties cette année. Déjà 2 succès, un à Saint-Galmier, l'autre à Machecoul. Là aussi, c'est la forme, un entraîneur confiant, logique de la retenir assez haut. C'est la vraie jument de piste plate. Vincennes Grande Piste, c'est pas sa tasse de thé, même si elle y a gagné 1 voire 2 quintés, je crois. J'ai eu Franck-Anne rapidement. Il m'a dit elle vole et je crois qu'il va nous en dire un peu plus. Exactement, puisque c'est notre minute terrain. Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. Franck-Anne, vous êtes le partenaire du UK Normand dans le quintet de mercredi à Borelli. L'étape du GNT, la jument paraît au mieux de sa forme après 2 victoires. Oui, tout à fait. C'est une jument qui aime bien changer de piste. Vincennes, à chaque fois, elle a du mal un peu, les catégories montée, grande piste, tout ça, elle n'aime pas. Elle reste sur deux victoires différentes, mais 2 belles courses. C'est vraiment une jument de piste plate, elle trouve un engagement idéal. Vous allez certainement partir avec des grandes ambitions. Ben voilà, bon, c'est un grand prix, il y aura de la concurrence, comme on dit, mais la jument est brave et démarre très bien, donc c'est plus facile pour nous. Il faut par contre la cacher.
Elle a gagné à Saint-Galmier tête et corde, mais là 3000 mètres, c'est pas évident d'aller tête et corde. Voilà, on l'a compris, c'est la confiance, surtout on parlait d'engagement idéal, à 910 € du recul. C'est rêvé quand même. Sur ces visées, Franck me l'a dit de cela une petite semaine, je descends à Marseille pour UCA Normande, la jument vole, piste plate, elle sera parfaite. Ok, en 4e position, le numéro 7, Sire de la Creuse. Alors, très plébiscité puisque beaucoup de pronostiqueurs le placent en tête. Bon, il a des références dans cette catégorie. Maintenant, il a franchement déçu cet hiver. Le présenter comme favori de la course, moi j'étais un petit peu surpris, je vous l'avoue. Je suis pas d'accord. Ah, j'espère bien. Je suis pas d'accord du fait que vous soyez déçu parce que Sire de la Creuse a été quand même 6 mois et quelques sur la touche. J'avais eu Jean-François Senet l'été dernier, il m'a dit Sire de la Creuse on le reverra peut-être pas parce que blessé. Donc il a eu besoin de plusieurs courses cet hiver, notamment à Cagnes. Le cheval revient au top. Deuxième d'un certain Swedishman à Caen. Caen avec là encore une ligne droite interminable, comparable à celle de Borelli, si ce n'est que le tracé est corde à droite. Il faut des chevaux qui vont au poteau. Sire de la Creuse a les moyens d'aller au poteau. Et la transition avec Franck Anne, c'est que Franck Anne a besoin, avec sa UCA Normande, d'un parcours caché, parce que 3000 mètres, UCA Normande, au vent, ça ne va pas le faire. Mais elle aura un dos, le seul en tête, au premier poteau, à pouvoir aller en tête, c'est Sire de la Creuse. Jean-François Senet descend, il sait qu'il va prendre tête corde, qu'il n'y aura personne au premier poteau pour l'embêter. Donc je vois Sire de la Creuse tête corde, Franck bien partir sa UCA Normande dans son dos, et le wagon de 2 emmené, et de 3 emmené par Vinci de l'Abbaye dans le dernier kilomètre. Enfin, c'est le scénario, je me suis fait de la course. Sire de la Creuse devrait aller loin, après aller au poteau, c'est pas facile à Borelli, il y a quand même du beau monde aux 25 mètres. Ouais, surtout que c'est un cheval qui a déjà couru à Borelli une fois, c'était en 2010, à la clé c'était un succès, c'était à 2300 mètres. Ouais. Maintenant je vous avoue, pourquoi j'ai des petits doutes entre guillemets, ça reste un cheval qui est parfois fautif. Quand on regarde un petit peu sa musique, c'est pas un cheval qui est quand même toujours très carré dans ses allures. On n'est pas serein avec Sire de la Creuse, on est mais une chose est sûre, le cheval est très bien, Jean-François Senet descend pour lui, Jean-François connaît très bien Borelli, je l'ai vu plusieurs fois, plusieurs années en tout cas, à l'occasion de ce GNT, il connaît bien la piste, il connaît bien les pièges de Borelli, il sait qu'en allant tête corde, il n'y a pas grand monde qui va l'embêter dans un premier temps. D'accord, on va vous faire confiance. En 5e position, le numéro 14, Richmond Park, c'est tout simplement le leader de ce GNT, puisqu'il a remporté la première étape à la Capelle. Maintenant, c'est pas la même course, le lot est plus relevé aux 25 mètres, c'est un peu plus compliqué pour la victoire. C'est plus compliqué pour la victoire, on pouvait ne pas le mettre, mais je l'ai gardé dans ma sélection parce que déjà, le jour de sa rentrée à Vincennes, c'était très bien. À la Capelle, franchement, il n'a pas volé sa victoire. Je ne le voyais pas gagner parce qu'il y avait quand même des trotteurs plus jeunes que lui. Il a gagné plaisamment. À la Capelle, c'est hyper sélectif parce que ça termine en montée. Marseille-Borelli, ça l'est moins, mais ça reste sélectif parce qu'il faut aller au poteau. C'est un cheval qui va au poteau. Il sait se donner. Il a 10 ans. Et le cheval est au top. Il faut le garder dans une sélection. Ouais, surtout quand il a gagné, il a brisé un écart. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait plus passé le poteau en tête. Oui, puis c'est mon deuxième coup de cœur. Tina Jolie, mon premier coup de cœur. Richmond Park, mon deuxième coup de cœur pour les amateurs de base au 5-5. Voilà, tout est dit. Merci Emmanuel. Avant de se quitter, je crois que vous avez une petite pépite dans la réunion. Pépite, je l'espère en tout cas, le 212 blanc-bleu, c'est un poulain que j'aime bien. L'entraînement de Jérôme Huguet, la drive de Franck Ouvry qui est représenté dans ce GNT d'ailleurs. Blanc-bleu, j'ai repéré en province, à Vincennes, c'était pas tout mal. C'est un très bon poulain. Si c'est pas aujourd'hui, notez-le pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, il va pas taper loin. À battre le Franck Anne Borelli, qui sera déféré pour la première fois. Mais Borelli, c'est pas le courage incarné, il peut être battu. D'accord, pourquoi pas tenter le 212. Voilà, 212, c'est dit. Merci Emmanuel. Merci à vous. Moi, je vous dis bonjour à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau avec Laurent Notarioni à votre place. Ça sera pour un Quintet Plus 5-5 à Compiègne. Merci, au revoir. Au revoir.